Les amis, bonjour à tous, c'est Ryan, bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog. On est aujourd'hui, comme vous le voyez, à Sanya en Chine. C'est une station balnéaire, c'est le spot pour les vacances ici en Chine et ils ont un boat show aussi, le Sanya Boat Festival. Donc l'organisation m'a gentiment invité pour vous présenter ce salon. Donc, dans cette vidéo, on va évidemment découvrir le salon. Alors attendez, je change de caméra, voilà. On va évidemment découvrir le salon, on va voir un peu les bateaux quais. Alors je vous préviens, on n'est pas à Monaco ni à Cannes, hein. C'est un salon qui est beaucoup plus petit mais qui est vraiment en train de se développer. Le yachting en Chine est en train de se développer et c'est aussi pour ça que j'ai tenu à venir. On va voir ensemble un peu ce qui se fait sur le marché chinois. Il y a celui-là, il y a 2-3 unités qui sont faites en Chine, donc on va voir un peu ce que ça donne. Alors donc dans la vidéo on va faire un tour du salon, il y aura des visites très rapides. Je pense que je ferai aussi des visites classiques mais sur une autre vidéo, enfin sur d'autres vidéos. Je suis tout seul en plus donc ça va me faire revenir aux sources à l'époque où je filmais moi-même. Et en réalité en fait la plupart des bateaux qui sont là, qui sont intéressants, je les ai déjà filmés. Donc je vais voir un peu ce qu'on va faire. Pourquoi le yachting en Chine m'intéresse? C'est en fait tout simplement, la Chine c'est un pays qui se développe vraiment beaucoup depuis quelques années dans certaines industries, comme par exemple l'automobile. On le voit aujourd'hui en France et dans plein d'autres pays, l'automobile chinoise a envahi les routes avec de la qualité. On a vraiment de très très bons produits. Je pense notamment à BYD ou à des marques comme Xpeng. Donc on a des produits de très bonne qualité qui sont équivalents à ce qui se fait par exemple en Europe, mais à des prix moindres. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut retrouver la même chose dans le yachting, c'est-à-dire avoir un yacht de 70-80 pieds par exemple qui a le même niveau de finition qu'un chantier italien par exemple, qu'un Ferretti, qu'un Azimut, ou n'importe quelle autre marque européenne, mais qui est 30, 40, 50% moins cher. C'est la question que je me pose. Alors aujourd'hui ce n'est pas le cas, je vous spoil directement, mais je pense que ça reste à surveiller pour les années à venir. Alors, donc là on a 2 halls sur ce salon. Il y a un hall avec tous les équipements nautique, il y a un autre hall pour la pêche et puis évidemment on a la partie avec les bateaux qui sont exposés. Donc on va commencer par là, je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors je vais accéder à la partie quai. Bon, je crois qu'il y a peut-être 20 bateaux qui sont exposés, donc encore une fois c'est un petit salon, mais c'était intéressant. Donc Sanya c'est sur l'île de Hainan qui est à côté. We are close to Taiwan here. Yeah. On est ouais, voilà, on n'est pas très loin de Taïwan. On est en fait juste à côté aussi du Vietnam d'ailleurs. Donc il y a un climat qui est tropical. Il fait chaud toute l'année ici. Alors là je peux vous dire qu'il fait extrêmement chaud. Il y a une humidité mais qui est incroyable. Pourtant je vis une bonne partie de l'année à Dubaï et je peux vous dire que c'est pas du tout la même chose. C'est terrible l'humidité qu'il y a ici. Et donc forcément c'est un bon climat. Les gens viennent ici en vacances, hein. C'est vraiment, je vous ai dit, c'est l'équivalent de la Côte d'Azur pour la Chine. Les gens viennent passer leurs vacances ici. Il y a des plages magnifiques avec du sable blanc et des eaux bleues turquoise. Et donc forcément le yachting s'y développe. Donc c'est la principale destination yachting pour la Chine. Le salon de Sanya c'est le salon numéro 1 en Chine également. Et ils ont l'ambition évidemment de se développer et d'aller potentiellement concurrencer d'autres salons et surtout attirer des clients potentiels. Alors je ne vous ai pas donné les dates, le salon est du 15 au 18 avril et on va commencer. Alors là je ne vais pas vous montrer grand chose honnêtement, ce sont les bateaux d'occasion sur le marché chinois. Hello. On va plutôt aller voir les yachts là-bas. Là on a un peu plus de neuf en chinois et puis après il y a un autre quai avec toutes les marques étrangères.
Donc on retrouve les grands classiques, Princess, Azimut, Ferretti. Bon voilà, il y a encore une fois pas grand chose, mais c'est pas grave, on va pouvoir faire du coup un focus sur certaines unités comme celle-ci. Je pense que je vous en ferai une vidéo dédiée. Vous voyez que ça a plutôt une belle gueule de l'extérieur, on dirait vraiment un Ferretti, c'est une ligne qui ressemble vraiment, je suis curieux de voir l'intérieur. C'est le Ayana 68 il me semble, ou ouais 68, Ayana 68. Donc de l'extérieur franchement c'est prometteur. On le découvrira plus tard dans une autre vidéo, je vais en faire une vidéo dédiée évidemment, mais je suis curieux de voir ce que ça donne niveau tarif, niveau finition à l'intérieur. Et déjà design extérieur c'est plutôt réussi. Parce que malheureusement, je vais vous montrer d'autres marques chinoises, ils sont dépassés en termes de design. Ça c'est toujours le cas quand on fait pas appel à des cabinets de design forcément. Ça se sent, là on a un Lagoon 46. Ensuite ici on a un beau Princess S72. Alors ça tombe bien, c'est un modèle que je n'ai pas filmé. J'ai filmé le S62, j'ai filmé le S80 mais pas le 72, donc je pense que je vais en faire une visite, surtout que c'est une taille que je connais bien. J'ai pas mal de clients qui ont des bateaux dans cette taille là. Alors le bateau qui part, si j'ai bien compris, il appartenait à l'homme le plus riche de Chine jusqu'à ce qu'il fasse banqueroute. Les deux là apparemment étaient à lui. Intéressant. Ensuite, on a Parker, Bali, un Azimut Magellano 43. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Et alors ça c'est une marque chinoise, mais bon, je crois pas que le bateau aussi fait partie de l'exposition. Il n'est pas prêt, mais il est vraiment dans un sale état. Donc je suppose qu'il n'est pas forcément prêt. Et là par contre on a une autre marque chinoise qui s'appelle Xifias, je crois Chifias, je sais pas comment ça se prononce. Bon, on voit que déjà à l'extérieur il y a pas mal de choses qui vont pas. Donc celui-là je vais aller le découvrir et je vais voir si ça vaut le coup d'en faire une vidéo ou non. Sinon je vous le présenterai rapidement dans ce vlog. Mais voilà, là déjà en un coup d'œil on voit plein de choses qui vont pas. Ça vient de Shanghai. Là on a un petit Ferretti classique, celui-là je vais sûrement le faire je pense. Et on a un très très beau Wally Y 200, voilà c'est le plus gros yacht du show. Un bateau que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Je vais voir, pareil je vais monter à bord, voir si l'intérieur vaut le coup de refaire une vidéo ou pas. Sinon pareil je vous montrerai dans ce petit vlog. Là un Azimut 88. Mais qui date déjà, 98 pardon, qui date déjà de, qui a au moins 20 ans je pense. Voilà, on va pouvoir filmer un amarrage. C'est un Sunseeker. Hein. Ça a l'air d'être, alors c'est un Predator. Ça doit être un Predator 92, quelque chose comme ça. C'est assez original la couleur. Hein. En fait, c'est dommage, mais ça le vieillit en fait cette couleur. Parce que c'est un bateau qui a une très belle ligne extérieure. Sunseeker, c'est indémodable. Et là, avec cette couleur, malheureusement, je trouve que ça vieillit pas mal. Et en fait, on ne dirait plus du tout un Sunseeker. Ça casse complètement l'image de marque. Parce qu'au début, j'ai pas tout de suite reconnu Sunseeker. Mais ouais, on dirait même un 84. Je viens d'en vendre un. J'espère que je me trompe pas. C'est vrai qu'on le reconnaît pas du tout en fait avec cette couleur. C'est ça qui est dommage.
Alors j'ai demandé, c'est un 108, Predator 108 de 2010. Je vais vous le montrer rapidement, c'est intéressant. Voilà, on a le carré arrière classique, grande échelle pour accéder au Sport Bridge. Il n'y a pas grand chose à part le poste pour le capitaine et c'est tout en fait. C'est tout. Normalement ici on met un petit bain de soleil au moins. Le bar et le salon. Et ben c'est étonnant, il fait, enfin du moins j'ai l'impression qu'il fait les mêmes proportions que le 84, parce que j'étais à bord là il n'y a pas très longtemps. Et je vois pas de différence en fait, à part la hauteur ici, il y a vraiment une belle hauteur, avec en plus le toit ouvrant. Mais sinon au niveau de la largeur, longueur, c'est à peu près pareil, c'est pour ça que j'étais assez étonné. Et que j'ai cru que c'était un 80-90. Bon voilà, le salon, il est de 2010, il est en vente à 35 millions de RMB. Donc la monnaie chinoise, ça fait je crois entre 2 millions et 2 millions 5. Ce qui est dans les tarifs. Mais ils ont un peu de mal à vendre et vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai remarqué quelque chose là en faisant 2 visites, celle-ci et un autre bateau. C'est que marché chinois en fait, ils ne dorment pas sur le bateau. Ils l'utilisent vraiment à la journée. Et donc, regardez ici à la place de la master cabin, on a un salon intérieur, et c'est la même chose que j'ai retrouvé sur le bateau à côté, la chinois. Pareil, à la place de la master, on a un grand salon qui fait aussi karaoké en fait. Et donc de ce que je comprends, ils sont tous comme ça ici. Ils ont tout cet aménagement là, donc ça sacrifie des cabines, mais ça permet d'avoir un espace de divertissement intérieur qui est très important pour la clientèle chinoise. Ce qu'on ne retrouve évidemment pas du tout et jamais en Europe. En Europe, on privilégie les cabines pour pouvoir accueillir beaucoup de monde. Et après, on a heureusement quand même sur un bateau de 100 pieds des cabines, il y en a 3 au lieu de 5. Cabine double. Et là, du coup, c'est la master cabine avec la salle d'eau. Voilà. Au lieu de normalement, ici, on a la VIP, là, on a la master. Donc voilà, c'est spécifique au marché alors chinois, peut-être asiatique aussi, je sais pas. Peut-être que à Hong Kong, Singapour, c'est pareil. Il faudrait que je me renseigne. Je ne connais pas du tout le marché asiatique, c'est aussi pour ça que je suis venu. J'ai envie de développer un peu ma clientèle ici. Bon, voilà pour la petite visite de ce Sunseeker. Et le poste de bar. C'est vrai qu'il y a une bonne hauteur quand même. Alors évidemment pas de bain de soleil à l'arrière ni sur le Sport Bridge, donc il fallait bien un espace de détente à l'avant. Donc voilà, bain de soleil, jacuzzi et encore bain de soleil, voilà. Donc un bel espace de détente à l'avant, heureusement quand même. Il est beau, de l'avant il est vraiment beau par contre. Et voici Sanya. C'est vraiment spécial comme endroit en fait. C'est un mélange entre une grande ville chinoise et les îles qu'on peut retrouver en Indonésie, type Bali, etc. On a une végétation qui est vraiment omniprésente avec des palmiers, ça fait quand même vraiment plaisir. Voilà. Bon, excusez-moi si aujourd'hui j'ai pas beaucoup d'énergie. Alors déjà le soleil, mais vous vous rendez pas compte, je pense à l'image, à quel point il tape fort.
c'est épuisant et surtout j'ai le jet lag parce que pour venir ici c'est un périple, il n'y a pas de vol direct avec l'Europe malheureusement vers Sanya, il faut obligatoirement faire escale et puis il y a le décalage 6 heures. J'ai dormi 7 heures à peu près sur les dernières 72 heures pour vous donner une idée. Voilà. Alors à l'intérieur, bon, je vous cache pas, j'en profite parce que là il est 12h30 et le soleil il tape comme pas possible, donc j'en profite pour aller faire un tour à l'intérieur. Le salon est très beau, hein. Et d'ailleurs le traducteur qui m'accompagne travaillait dans le cabinet d'architecte qui a designé le salon. Enfin bref. On a quelques bateaux, mais honnêtement, c'est pas très intéressant de ce côté. Là-bas, il y a des choses intéressantes. Qu'est-ce qui se passe ici? 10米，11、12、11、10、11米，加油！10米，10米，10米，8米，7米，6米。加油！9米Un simulateur de pêche. 加油！ Marrant ça. 搞起来，加油！8米，哎，有点实力。 Ah ouais, il a lâché la canne carrément. Là, ils me disent à quelle distance se trouve la prise. 这条鱼有点难。11，这个是跟鱼的一个博弈啊，看起来特别没有轻松，这个磅数也很大。到太平洋的壮阔航海传奇，海洋文化的脉络串联起全球对自由与尊贵的向往。表示衷心的感谢。路程风日好，天下就相稳。三亚是南海战略要点，种业和深海。If you look up into the air, you'll see the first lights illuminating the night sky. It's the theme of our event, Sanya Boat Festival. This light piercing through the darkness heralds the official commencement of Sanya's yachting time. 光芒流转，化作了充满力量感的数字与讯号，这象征着驱动产业前行的是无数具体而卓越的工业产品与技术创新，它们是行业的基石。As the light shifts and flows, it takes the form of powerful numbers and model designations. This reflects a deeper truth. What truly drives the industry forward are countless tangible world-class industrial products and technological innovations. They are the very bedrock on which every journey is built. 此刻，璀璨光联点亮三亚夜空，以苍穹为幕，以碧海为台，将上演一场震撼的科技光影盛宴。The lights now forming the emblem of Sanya Asian Beach Games. This reminds us that Sanya is not only a dreamy coastal city, but also a vibrant metropolis. Je préfère tellement 1000 fois mieux les spectacles de drones que les feux d'artifice. C'est plus impressionnant, c'est moins polluant, il y a beaucoup plus de possibilités. Et franchement, beau spectacle.
Voilà, la cérémonie est finie. Alors, on commence la journée avec des jet skis électriques. Bon, c'est pas les plus beaux que j'ai vus là sur le salon, il y en a d'autres, mais malheureusement il n'y avait personne au stand, donc je vais commencer par ceux-là. Ce sont des maquettes déjà, donc ne vous étonnez pas s'il y a un rendu bizarre, c'est normal. On a le rendu 3D juste ici. Alors pourquoi moi les jet skis électriques ça m'intéresse vraiment? Parce que, bon, certes, faire le plein d'un jet ski quand on a un yacht, c'est pas forcément la question qu'on se pose. Mais il y a des questions évidemment écologiques, il y a des questions de faune marine. Et c'est vrai que l'électrique pour un jet ski, ça résout tous ces problèmes. Et surtout un jet ski, quand on l'a sur un yacht, on l'utilise aller maximum 1 heure ou 2 par jour et encore. Et donc un usage électrique, ça colle parfaitement avec cet usage. Là où effectivement avec un jet ski thermique, vous mettez un plein, ça vous dure plusieurs jours facilement. Donc là on est sur une marque chinoise qui s'appelle Saint-Hardy, c'est original comme nom. Donc ça ce sont des prototypes. Il y a un premier modèle qui est déjà sorti, il y a la nouvelle génération qui arrive. On est sur des jet skis qui vont vers 4,60 m de long, c'est assez grand. Donc il y aura je pense de la place pour 3 personnes. 2 heures d'autonomie à peu près, entre 70 et 80 km/h de vitesse maximale. Ils ne m'ont pas précisé à quelle vitesse on a cette autonomie-là. Recharge en 1 à 2 heures et un prix qui est assez élevé, je trouve, 30 000 €, 250 000 yuan chinois, si je ne me trompe pas. Donc ça fait à peu près un peu plus de 30 000 €. C'est assez excessif quand on sait que un bon Sea-Doo dernière génération c'est autour de 20 000 €, mais bon c'est toujours comme ça le prix de l'électrique. Et on va aller voir les autres histoire de comparer un peu, parce qu'il y a des beaux modèles qui sont exposés, qui sont de vrais modèles, pas des prototypes. Donc je vais aller voir ça tout de suite. On continue avec une unité de 10 mètres Delphia, donc c'est pas une marque chinoise, c'est une marque polonaise qui fabrique en Pologne. Je ne connaissais pas, donc on va découvrir ça ensemble. On reconnaît. Alors attendez. Hop. On reconnaît tout de suite une fabrication polonaise. Hein. Je vois au niveau des joints, du tech, de la fibre, ça me parle. C'est un dayboat qui est complètement ouvert. Regardez. On a le carré à l'arrière qui s'étend en fait jusqu'au poste de commande. Pas de plateforme arrière. Enfin, il y a une plage, mais ce n'est pas hydraulique. La cuisine juste ici. Donc là, c'est complètement ouvert. C'est assez original. Et on peut fermer quand même. Donc il y a un double usage. Hop, là on a le poste de commande. Alors, attendez, je découvre cette caméra. Là, les manettes de gaz. On peut accéder facilement à l'avant. Avec le bain de soleil, ça me fait penser vraiment à la marque Bavaria. Marque allemande, c'est à peu près le même style, même design. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Grande cabine. Il y a beaucoup de hauteur, regardez. 2 mètres, un peu plus de 2 mètres, je pense. Grande fenêtre aussi, ça c'est bien. Ces définitions qui sont tout à fait correctes. On sent, c'est exactement ce que je dis, ça se sent que c'est polonais parce que c'est exactement ce qu'on retrouve chez Galéon par exemple. C'est bien fini, c'est pas de l'italien, c'est pas de l'exceptionnel, mais c'est très bien, il y a rien à redire en fait. Par contre, il n'y a qu'une cabine. Ouais, en même temps, comme tout le pont est ouvert ici, on a un petit bureau. C'est dommage, on aurait pu en faire une cabine. Je pense qu'on peut en faire une cabine de toute façon avec Hublot.
Voilà, voilà. Et alors, je vais regarder. Alors, je suis en train de regarder les caractéristiques. Donc, c'est un bateau qui commence à 183 000 € hors taxe. Et il y a une version électrique qui existe aussi. Ça, c'est intéressant. Ah, voilà, j'ai les infos en électrique. Donc, c'est un moteur de 55 kW, batterie de 38 kWh, 2 chargeurs. Et alors, on a 114 km d'autonomie ou 18 heures de navigation à 3 nœuds, donc 6 km/h. Et si on va au maximum, c'est 12 km/h. On a 2h30 d'autonomie et ça fait 31 km de distance. Et pour charger, c'est 12 heures à 100%. Donc franchement, c'est pas mal. Pour un usage daily, ça suffit largement. Attendez, je regarde. Bon, certes, 3 nœuds, c'est très lent. Même 6 nœuds, d'ailleurs, c'est extrêmement lent. Mais bon, si on n'est pas pressé, on part tôt le matin, on va dans notre spot habituel. Et ça suffira même à 12 km/h, 31 km, ça suffit dans beaucoup de cas. Il faudra juste du coup prévoir la recharge si par exemple on veut repartir le lendemain. Hop, donc Delphi A10, si voilà, vous êtes intéressé. C'est pas mal et le prix je le trouve relativement accessible. Après je suppose évidemment que 183 000 € c'est la version thermique et pas électrique qui doit être beaucoup plus cher. Allez, on continue notre découverte des jet skis électriques avec la marque Taiga qui malheureusement n'est pas chinoise, c'est une marque canadienne. D'ailleurs, je connaissais de nom, j'avais déjà vu leurs produits. On a vraiment un très beau design sur le jet ski, comme vous pouvez le voir. Ça rappelle évidemment Sea-Doo, d'ailleurs est aussi canadien. Donc évidemment là on a un vrai produit qui est fini, qui est 100% électrique. On va avoir une autonomie d'environ 1 heure. Alors comment ça s'ouvre ça? Ah voilà. Le coffre à l'avant. Assez profond, ça va. Donc environ 1 heure d'autonomie à 70-80 km/h, 40 minutes à vitesse max 100 km/h. Et pareil, on est autour des 30 000 € sur ce modèle-là qui fait 2,60 m de large. C'est petit hein, pour un jet ski. C'est vrai que comme ça, exposé hors de l'eau, ça paraît gros. Mais ça reste un petit jet ski pour à peine 2 personnes. J'aime beaucoup le siège flottant là à l'arrière, c'est joli. Voilà, là on a de belles finitions, on a un vrai jet ski, un vrai produit. C'est canadien. Le vide-poche, qui est vraiment profond, regardez. Je peux y mettre toute ma main. Grand écran LCD avec les modes Start and Stop. Même régler la trim. Donc voilà, il y a plusieurs coloris aussi, rouge, vert, blanc, gris, noir. Voilà, ça c'est un bon produit à avoir sur un yacht électrique. Qui plus est, comme ça vous rechargez le jet ski avec la batterie du yacht. J'aimerais vraiment en essayer un jet ski électrique pour voir la différence au niveau du bruit, au niveau de la vibration, des odeurs. Ça se sent moins effectivement sur un jet ski que sur un bateau électrique. Par contre le bruit, ça fait du bruit un jet ski, donc il faudrait vraiment que j'essaye ça un jour. Alors là on a une marque que je voulais vraiment vous montrer. Bon après je me voyais mal faire une vidéo complète sur ça. C'est la marque Seastorm, c'est une marque estonienne qui a la particularité de fabriquer des bateaux en plastique recyclé avec un seul moule. Donc c'est une seule pièce en fait, une seule coque. Toute la coque, tout le bateau est fait en une fois. Donc c'est synonyme de solidité. Après ça reste très léger, on va être autour de 400-500 kg je crois. C'est vraiment très léger. Donc ça sera plutôt une utilisation lac. Donc on a plusieurs tailles, ça commence à 12 pieds, donc 3,90 m. Et les prix sont vraiment abordables. Alors si vous l'achetez directement en Europe, celui-ci sans moteur va être à 5 800 € il me semble.
sans la motorisation, mais avec tout le reste. Et par contre, ici en Chine, ils sont à 2500 $, hors exportation, hors frais d'exportation évidemment. Mais je trouve la différence assez significative. Donc pour ce prix-là et pour cette taille-là, évidemment, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Petite banquette à l'avant avec un coffre en dessous, le poste de commande ici, la banquette. On peut rajouter un bimini aussi. Et c'est à peu près tout, hein. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de place. Et on peut équiper ça en thermique ou en électrique. Alors ça, en électrique, ça doit être génial. C'est à peu près 2000 €, hein, que ce soit en thermique ou en électrique. Là, on a la version 14 pieds qui est un peu plus grande, qui est déjà beaucoup plus belle avec cette couleur grise. Et on a plus de largeur aussi. Le petit Jerrycan, il n'y a pas de réservoir, hein, c'est vraiment une coque et tout est à vue d'œil ici, entre guillemets. Pareil d'ailleurs pour la batterie, la parc de batterie pour la version électrique. Donc voilà, ça reste intéressant quand même, je trouve, pour les prix. Et donc là, ce qu'ils viennent de dire en plus, c'est qu'ils vont déplacer la production en Chine pour améliorer la qualité et réduire les prix. Donc ça reste à voir. Je suppose effectivement qu'on pourra baisser le prix maintenant. Pour la qualité, ça sera à voir, même si effectivement pour du plastique, la Chine reste l'un des meilleurs pays pour faire du plastique. Pas de plateforme hydraulique, pas de beach club, hein, ici. Voilà, votre beach club, il est là. Et ici, voilà, on se tient debout. C'est tout, on peut s'asseoir. Merci, au revoir. Non, franchement, c'est bien. C'est une bonne initiative. Ça trouve déjà son public, hein. Ça existe déjà depuis un bout de temps et il y a eu pas mal d'unités écoulées, il me semble. Alors, je ne sais pas si je vous ai déjà présenté un ciré sur la chaîne. Là, on a un ciré 320, donc 10 mètres. Le prix est étonnant. Bon, il y a les taxes. On est à 700 000 € pour ce modèle de 10 mètres, taxes incluses. Donc, on se plaint de la TVA en Europe de 20%, mais ici, sur ce bateau, et je suppose sur tous les autres bateaux, c'est 37% de taxes importées depuis les États-Unis. Donc ça fait beaucoup d'argent, mais je trouve que c'est quand même étonnant. Alors même en enlevant les 37%, ça fait autour de 500 000 €. Un bateau de 10 mètres, je trouve ça un peu cher. Et j'ai regardé les prix sur internet, c'est bien ça. On trouve des cirés de cette taille qui vont de 500 000 $ à plus d'1 million de $. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on achète avec 1 million de $. Attendez, je vous retourne. Je ne sais pas qu'est-ce qui coûte 1 million de $ sur un bateau de cette taille. Mais voilà, on va faire. Je vais monter à bord, vous montrer un peu. Allez, on monte à bord. Alors, la plage arrière qui n'est pas hydraulique. Bain de soleil avec le dossier qu'on peut regarder, hop, orienté. Ça c'est sympa. Ça permet de libérer en fait le bain de soleil et surtout de pouvoir l'orienter vers un côté ou un autre. Et ça se fait très facilement, ça c'est bien. Carré principal. Alors ça c'est original, la table en teck. J'avais jamais vu ça encore. La banquette. Le barbecue. Non, ça c'est pour s'accrocher. Et là c'est la plaque.
La structure, le bimini. On a un Bottec partout. Et à l'avant, il y a le bain de soleil. Ça, c'est... je crois que c'est effectivement Ciré qui a fait ça en premier. Le fait de sacrifier un passe avant, de mettre juste un accès d'un côté. Comme ça nous fait beaucoup plus de largeur à l'avant. C'est vrai que c'est important sur un bateau de cette taille. Là, vous voyez, on a 3 belles banquettes, enfin 3 beaux bains de soleil. Avec les accoudoirs, les porte-gobelets, la sono. Il y a tout ce qu'il faut. Donc là, on vient juste fermer le pare-brise, la porte ici, puis l'accès est verrouillé. Je vais vous montrer la console. Voilà, Ciré aux États-Unis, c'est vraiment le dayboat par excellence. Tout est pensé pour. On a évidemment une ouverture. Et il y a quand même une cabine avec le salon ici et comme d'habitude la table est hydraulique, donc on peut la baisser pour faire un couchage. Frigo, la salle d'eau avec les toilettes, la douche. Et on a les couchages qui sont juste en dessous ici. Voilà, pour 2 personnes. Bon, là pour le coup on est sur une configuration on ne peut plus classique. Alors c'est marrant, je vois des prises européennes. En bateau américain en Chine. C'est étonnant. On a une bonne hauteur aussi. Je me tiens debout là jusque ici à peu près, jusqu'à la table en fait. Alors au niveau des specs, on a 10 mètres 0,1 de longueur, 3 mètres 20 de large. Bridge clearance, ça c'est important aux États-Unis parce qu'ils ont beaucoup de ponts. Donc 2,70 m c'est le tirant d'air. 6300 kg c'est le déplacement, 598 litres de carburant et 120 litres d'eau douce. Et la double motorisation ici. Je ne sais pas c'est quoi. Twin Mercruiser diesel, 270 chevaux. Voilà. Alors comme je vous ai dit, je suis aussi là pour vous présenter des bateaux chinois, des vrais bateaux made in China. Donc j'en ai un juste devant moi, c'est la marque Huanzu, qui est une marque originaire du nord de la Chine. Et là on a leur modèle, le GT 350, donc un fishing boat de 12 mètres avec un prix, écoutez bien, à l'exportation. On est aux alentours de 86 000 €, 700 000 yuan chinois. Par contre, si vous l'achetez pour le marché chinois, on sera à 800 000, donc ça fait à peu près, il me semble, 90 000 et quelques. Donc c'est vraiment pas cher. Après, évidemment, si on l'importe en France ou ailleurs, il y aura des taxes à payer. Ça c'est la motorisation de base, si je ne me trompe pas, 2 moteurs Yamaha. Alors je n'ai pas les chevaux,
Je vais demander, je vais confirmer après pour les moteurs. Donc voilà, un fishing boat. C'est fait pour la pêche. Il y a ce qu'il faut en termes d'équipement. On a, comme vous le voyez, au sol les rangements pour les prises, pour les appâts et compagnie. Le carré ici. Bon, il n'y a pas grand chose en fait. Hein. Je me rends compte en direct, on voit rien de l'extérieur. Mais là, il n'y a même pas de table. Ça aurait été pratique et ça coûte vraiment pas cher de rajouter une petite table quand même. On a un écran Garmin. Alors là, la radio, elle est visible. Ils ont pris une radio classique et non vissée. La barre à l'ancienne. Bon, voilà. Après, pour le prix, franchement, c'est pas mal. C'est du moment que c'est fonctionnel. Il y a même une cabine. Alors, l'accès, alors je suis désolé, je bloque la caméra, mais l'accès est ridicule. C'est très mal pensé en fait. On a les marches qui tombent pile avec la bordure ici, donc on est bloqué en fait quand on descend. Là, on a des rangements et juste la banquette ici. Et là, je suppose que c'est les toilettes. Bon. Voilà. Pour le prix, ça reste quand même correct pour du neuf. C'est vraiment compliqué de se déplacer. Alors pour le coup, c'est très large. Les passes avant sont vraiment larges. Mais voilà. Bon, au niveau de la finition, évidemment, c'est pas parfait pour le prix. Mais ça me choque pas tant que ça en fait. J'ai vraiment vu pire sur d'autres marques chinoises, d'autres bateaux. Là, ça a l'air relativement solide quand même. Et ça reste très simple. Donc, entre guillemets, ils peuvent pas trop se tromper sur la finition autre. Mais bon. Voilà pour une petite découverte chinoise. Alors j'ai ma réponse pour les moteurs, donc ce sont deux Yamaha 300 chevaux, donc 600 chevaux au total. Et le prix inclut bien les moteurs. C'est ce que je pensais, des moteurs Yamaha comme ça, on est autour de 40 000 €. Donc si vous prenez le bateau sans les moteurs, vous voulez le motoriser vous-même, on sera à moitié prix, donc autour de 40 000 €. Donc 40 000 € en gros, vous avez la coque nue quoi. Coque de 12 mètres. Ce qui est franchement pas déconnant. Allez, on passe à l'extérieur. On a fait une petite pause déjeuner. Là, il est 14h30, donc il fait toujours extrêmement chaud. Mais bon, ça va commencer à se rafraîchir un peu, j'espère. On va aller faire un petit tour du côté des yachts. Je vais aller voir un yacht chinois. Et je vais essayer de faire au moins une ou deux vidéos aussi pour la chaîne YouTube en plus de ce vlog. Comme ça je vous montre différentes choses et dans un endroit différent de d'habitude. Et on va commencer avec ce Ayana 68. Donc moi très sincèrement de l'extérieur vous ne me dites pas c'est quoi comme bateau, c'est quoi comme marque. Je dis tout de suite que c'est un Ferretti. Maintenant il faut aller voir à l'intérieur. Je suis extrêmement curieux. Jour 3 les amis, hier j'étais vraiment pris sur le Ayana 68, je suis resté beaucoup de temps à bord, c'est vraiment une belle surprise. Du coup je ne vais pas vous le montrer dans ce vlog, j'en ai fait une vidéo spéciale qui sortira bientôt sur la chaîne. Donc jour 3 j'avais prévu de filmer ce Princess S72 puisque comme je vous l'ai dit c'est un bateau que je n'avais pas encore filmé sur ma chaîne. Et figurez-vous qu'il a été vendu le premier jour du salon et donc malheureusement le propriétaire refuse maintenant toute visite et vidéo à bord. C'est fou quand même de se dire que sur un salon comme ça qui reste
relativement petit, même si c'est le plus gros salon de Chine. Ça reste assez petit par rapport à l'Europe par exemple. Et bah, les acheteurs viennent et achètent comme ça le premier jour. Donc voilà, je vais essayer de voir ce que je peux filmer d'autre. Alors j'étais à bord de ce Azimut 95 de 2008, je le trouve vraiment magnifique. La période Azimut autour des années 2010, c'était vraiment leur prime. Le design, il n'y avait rien de mieux sur le marché. Bon, il est dans un sale état à l'intérieur malheureusement. D'ailleurs, il a une histoire assez originale. Il a appartenu à plusieurs personnes importantes en Chine, du gouvernement. Donc il a très peu d'heures. Au final, il a été très peu utilisé. Mais il est super cher. Il est à 2,5 millions. 2,5 millions d'euros avec énormément de travaux à faire, plus l'exportation si on veut le ramener en Europe. Donc c'est pas vraiment intéressant. Honnêtement, si je devais faire une offre pour un 15 sur celui-ci, je le proposerais à moitié prix. Donc il a 20 millions de RMB, je proposerais 10 millions pour couvrir les frais de transport et tous les travaux qu'il y a à faire dessus. Ensuite, on a 2 bateaux chinois, Xiflas. Je ne sais pas du tout, Chiflas, je ne sais pas comment ça se prononce. Bon, je suis monté à bord, franchement, ça ne vaut pas le coup, malheureusement. C'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut attendre du marché chinois. Mais je peux quand même vous montrer. Allez, je vais vous montrer rapidement. Sans critiquer, évidemment, c'est pas l'objectif, je le rappelle. Bon, déjà, moi, ce qui me dérange, c'est le look extérieur qui fait vraiment vieux. Il n'y a pas de cohérence dans les lignes, dans les fenêtres, etc. Donc là, il fait 25 mètres, 5 mètres de large. Il est équipé avec des Volvo de 800 chevaux. Pas de plateforme hydraulique comme vous le voyez. Ah, le tech est vraiment sale. Can you ask which year is it, this one? 这是哪年造的2012哦，2012年。 ？2012 made in China. Ah, ok. Bon, en fait, le bateau est de 2012. Donc, je retire tout ce que j'ai dit parce que... Ah non, en fait, j'en avais visité un autre. D'accord. C'était un autre qui était de 2025, mais qui lui ressemble étrangement. Donc celui-là est de 2012. Ok, ça fait effectivement toute la différence. L'aménagement est vraiment original, hein. Vous voyez, on a la cuisine ici. Ils ont tous des salons ouverts comme ça en Chine, je sais pas pourquoi. Mais c'est une mauvaise idée parce que ça divise en fait les deux espaces. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un grand espace sur un côté et juste ce qu'il faut pour passer de l'autre, on a les deux espaces qui sont coupés pour laisser le passage au milieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les chantiers, notamment européens, font l'espace salon d'un côté et le passage de l'autre. C'est beaucoup plus pertinent en termes d'optimisation. Parce que là, ça ne sert à rien d'avoir 1,50 m de passage ici. Et du coup, ça fait que, voilà, regardez, on a un petit canapé ici qui ne doit pas servir à grand chose. Bon, alors je retire ce que j'ai dit, hein, pour un bateau de 2012. Bon, il est en mauvais état, ça se voit, mais bon, je veux dire, c'est pas du neuf. Moi, je veux surtout voir ce qu'il y a de neuf. Et donc voilà, encore une fois, le salon sur le point inférieur. Pas de surprise, tous les bateaux, comme je vous l'ai expliqué, la plupart des bateaux chinois ici sont comme ça. Alors celui-là, il a quand même une cabine, 2 cabines, 3 cabines. Ok, donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout quand même. Parce que j'en ai vu d'autres où ils sacrifiaient vraiment toutes les cabines. Mais bon, encore une fois, c'est ce qu'on m'a confirmé. Les clients ici ne passent pas du tout la nuit en fait. Les cabines ne leur servent absolument à rien. D'où le fameux salon. Qu'est-ce qu'on a par là?
Ça doit être l'accès à la salle des machines. On va aller voir le fly. Ah bah le fly est très bien. Regardez, on a une grue, un bel espace pour une annexe, espace à manger, le bar juste en face, le poste pour le capitaine et le bain de soleil. Alors là, pour le coup, c'est un très bon aménagement. C'est ce que j'ai vu de mieux là sur des marques chinoises. Voilà, c'est logique, il y a de l'espace, c'est bien aménagé. Alors, on va demander le prix. Can you ask the price, this one for sale? Il est à 480 000 €. C'est effectivement un bon prix pour un bateau de cette taille et de cette année. Maintenant, voilà, encore une fois, il y a quand même quelques travaux à faire. Il faut remettre la cabine master sur le pont inférieur et surtout, il faut l'importer en Europe. Je pense qu'en cargo, vous en avez au minimum pour 200 ou 300 000 $. Donc à prendre en compte évidemment dans les calculs. Ah yes. Donc en fait, pourquoi je pensais qu'il était neuf? Parce que le premier jour où on est venu ici, il y avait cette marque. Et c'était, enfin, le bateau était exactement à cet endroit-là. Donc j'ai cru que c'était le même. Mais en fait, non, ils l'ont changé de place. Donc je vais aller chercher celui que j'ai vu le premier jour, voir un peu ce qu'il y a à savoir dessus. Alors j'en profite aussi pour vous montrer un petit peu le salon. Donc nous on a une media room pour venir manger, se reposer. Il y a la clim, il y a le wifi, etc. Voilà, ça c'est l'équipe. Les traducteurs, il y a Tim et Kevin. Et je voulais vous montrer un truc. Regardez, déjà le palais, il est vraiment très joli. Et je voulais vous montrer quelque chose qu'ils ont fait que je trouve super. Donc c'est l'organisation qui a fait ça. Ils ont invité des acheteurs, des clients potentiels de partout dans le monde pour faire du matchmaking. Donc là, il y a une salle spéciale dédiée où en gros les acheteurs et les vendeurs se rencontrent. Alors c'est pour des bateaux, mais pour des équipements aussi. Les accessoires, enfin bref, tout le monde maritime qui est exposé ici au salon. Et donc c'est le gouvernement qui invite les clients de partout. Il y a du monde qui vient d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Europe, etc., d'Asie aussi évidemment. Et je trouve que c'est juste une superbe opportunité, une superbe idée pour tout simplement faire du business. Voilà. Allez, on continue la découverte des marques chinoises. Je suis avec Diamond Yacht. Donc, c'est une marque chinoise de catamaran. Alors, la dame qui a lancé cette marque, qui est très sympa d'ailleurs, qui s'appelle Shelly, elle a travaillé pendant 17 ans dans l'industrie du yachting ici en Chine, avec notamment le groupe Beneteau. Et elle a décidé de lancer sa propre marque de catamaran. Alors, ce sont des catamarans qui vont jusqu'à 55 pieds pour l'instant, principalement en fait des party boats, donc des catamarans qu'on utilise à la journée pour faire la fête. Donc c'est un marché très niche, très spécifique, qui marche bien en Asie, un peu aux États-Unis, qui peut bien marcher aussi en Grèce. Donc là on a un modèle de 15,60 m par 8 mètres de large. On a un petit jacuzzi juste ici. Les finitions sont pas mal. Après, comme pour tous les autres bateaux, c'est pas encore parfait comme on pourrait retrouver sur un chantier européen, mais c'est plutôt bien. Donc là, on a les pavois. Alors c'est dommage, ils s'ouvrent manuellement. Vous voyez, il y a ce système-là. Bon, ça fait un peu de bruit, c'est un peu galère. Je vais leur suggérer de mettre un système électrique. Ça ne doit pas coûter grand-chose. Et c'est beaucoup plus pratique. Bon, la sono, elle est partout évidemment, vous l'aurez compris. On a essayé, ça marche plutôt fort, je dois l'admettre. Hop, un autre balcon. Et pour leur modèle, même pour celui-là d'ailleurs, je leur ai recommandé d'étudier un système
Vous savez, toute la partie arrière ici s'ouvre pour agrandir le beach club, de rajouter évidemment une plateforme hydraulique ici. Comme ça, on a un beach club qui fait tout le tour du bateau. Ça devient vraiment la norme sur les catamarans, chez les grosses marques comme Sunreef, Wider, comme je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Le grand bar au milieu, évidemment, il est très bien placé, comme ça il peut servir tout l'espace de vie. J'aime beaucoup la déco, les étagères, là c'est un vrai bar en fait. Ça fait de l'effet et il y a de quoi servir les invités. Voilà, banquette, table, des rangements, des bains de soleil évidemment. Donc il y a pas mal d'espace. En même temps, avec 8 mètres de large, il y a de quoi faire. Et il y a une seule cabine, parce qu'évidemment c'est un dayboat. Vraiment utilisé que pour ça. Voilà, juste une cabine avec rangement et un hublot. Et là, il y a les toilettes. Avec une douche. Donc voilà, c'est encore une fois vraiment un bateau à la journée. Et ils ont aussi une gamme, on va dire, luxe croisière, avec plus de cabines, c'est fermé, il y a un flybridge, etc. etc. Voilà pour la petite visite de ce Diamond Yacht. Niveau tarif, on est à 850 000 $. C'est vraiment pas cher. Donc là, on commence vraiment à voir que niveau tarif, la Chine, c'est vraiment intéressant. Même si la finition n'est pas au niveau, même s'il manque des choses, pour le tarif, pour ce qu'on a, ça reste vraiment intéressant. Après, encore une fois, je le répète, il faut penser à l'importation, au cargo, hein, ça coûte extrêmement cher, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose et surtout c'est quelque chose à surveiller pour les années à venir parce que ça se développe, c'est normal, ils en sont quasiment au début. En fait, il y a beaucoup de nouvelles marques qui se lancent là, qui ont 2-3 ans maximum et donc forcément ça prend du temps, mais je pense que d'ici 5-10 ans on devrait avoir des yachts très bien finis, très fonctionnels, toujours en gardant des tarifs qui sont quasiment presque 2 fois moins chers que l'Europe. Donc affaire à suivre comme on dit. Ok, j'ai trouvé le modèle de 2025 du bateau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est la marque Chao-He. Excusez-moi pour la prononciation. Alors attendez, je vous montre ça. Donc voilà, celui-là c'est un modèle de 2025. On va monter à bord. Bon, vous l'aurez compris, ils n'ont vraiment pas la culture de la plateforme de bain en Chine. Et je pense que c'est aussi dû à l'usage des clients qui est différent. C'est étonnant, je sais, pour un bateau, mais il y a moins de baignade, moins de soleil, comme je vous ai déjà expliqué. Donc ça fait que voilà, il y a moins de gens qui demandent cette fameuse plateforme. Alors que nous en Europe c'est tout l'inverse, tout le monde la veut parce que évidemment quand on prend le bateau on va nager, on va en profiter. C'est un usage différent ici en Chine. Alors c'est un chantier basé à Shanghai et il travaille aussi avec un chantier taïwanais, donc c'est une collaboration entre la Chine et Taïwan, enfin entre une entreprise chinoise et une entreprise taïwanaise pour développer cette marque. Bon, vous voyez que le bateau bon, le deck a pas mal de taches. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait avec, est-ce que c'était comme ça d'origine ou non. Ils ont quand même fait la navigation avec depuis Shanghai, c'est 6 jours de navigation, c'est pas rien. C'est un grand périple surtout, parce que la Chine c'est immense. Au niveau des passes avant, on est pas mal. Pas de porte pour accéder à celui-ci depuis le poste de commande. La proue avec bain de soleil. Alors c'est dommage, là vous voyez tout de suite, il y a beaucoup d'espace perdu. Tout ça là, ça aurait pu être un bain de soleil. Genre littéralement il n'y a rien.
On aurait pu prolonger le bain de soleil, mettre un petit dossier et avoir beaucoup plus d'espace. Pareil ici, je pense que c'est un peu petit. J'aime pas trop les lignes extérieures, je préfère être honnête. Il y a un truc qui ne va pas, mais je ne saurais pas expliquer quoi. Après, le design, de toute façon, c'est... Vous savez, hein, c'est déjà les goûts et les couleurs et c'est tout un art, comme on dit. Alors, on va accéder au fly. Il y a de la sécurité ici, mais c'est un peu vide ici quand même, hein. Franchement, je pense qu'on pourrait tomber facilement avec une petite vague ou si on glisse, il y a quand même moyen de tomber. Alors en revanche, le fly est bien. Franchement, l'aménagement est très correct, regardez. Beaucoup de place à l'arrière, on peut mettre une table, le toit ouvrant, manuellement, pourquoi pas, au moins ça tombe pas en panne. La banquette ici avec la table, le bar très bien placé juste à côté de l'escalier. Ils ont un... Je sais pas comment ça s'appelle en français ni en anglais d'ailleurs, c'est pour la vapeur, il faut faire cuire à la vapeur, un cuiseur vapeur. Et les banquettes ici. Donc là pour le coup c'est vraiment ce qu'on retrouve en termes d'aménagement, c'est vraiment ce qu'on retrouve sur beaucoup de flybridge en Europe. Alors d'ailleurs je vous ai pas dit, c'est un bateau de 76 pieds. Donc à peu près 23-24 mètres. Et le tarif est étonnant encore une fois, on est à 1 200 000 € à peu près. Pour vous donner un comparatif, aujourd'hui un bateau de 76 pieds neuf, bon après chez un gros constructeur européen on va être environ aux alentours de 4 millions d'euros, donc quasiment 4 fois plus cher. Donc ça fait réfléchir, parce que on a quand même un bateau qui fait 76 pieds, qui flotte, il y a de la place, il y a des banquettes, il y a des bains de soleil. Il y a quasiment tout ce qu'on retrouve sur un bateau européen. Alors je suis désolé, j'ai vraiment du mal avec le cadrage de cette caméra, je ne sais pas comment cadrer. Je ne sais pas pourquoi il vise vers le haut là. Allez, on passe à l'intérieur, donc porte coulissante. Manuellement, il y a une très grande marche à l'entrée, c'est dommage. Un évier ici. Et voici l'intérieur. C'est joli. Le problème c'est que c'est une déco, comment dire, je vais pas dire Ikea, ça serait péjoratif, mais dans le sens où voilà, ce sont des meubles qu'on a. En fait, l'espace était vide et on a juste posé les meubles comme ça. Et comme je l'ai déjà dit, ça n'a pas été pensé dès le début. On a un accès sympa ici. Je trouve que c'est pratique pour le coup. Pour la cuisine, qui est donc voilà, à l'arrière, pas de beach club, pas de garage. Pas d'annexe hein, sur ce bateau. D'ailleurs, aucun moyen d'avoir une annexe. Là, je me rends compte, il n'y a pas de grue, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de garage. Alors, à quoi ressemble une salle des machines? Est-ce que je vais réussir à ouvrir? Bon, je n'ai pas envie de casser. On a deux Volvo Penta. Et cabine crew ici. Ah ouais. Merci. Il y a pas mal de place, hein. D11 725. Alors, la table à manger ronde, ça c'est obligatoire en Chine. Les Chinois adorent ce genre de table. Ils trouvent que c'est plus convivial et on a le plateau tournant au milieu pour servir tous les plats. Je suis allé manger hier dans un restaurant chinois, c'était exactement la même chose.
télé escamotable, le poste pour le capitaine que je trouve un peu confiné. Mais par contre, vous avez vu, ils ont mis une séparation, ça c'est bien. Et puis après les fenêtres, c'est correct, il y a de la lumière. Bon, cet effet fibre de carbone là, je sais pas ce que c'est, on dirait c'est du tissu, mais ça rend vraiment pas bien. Et puis regardez, on voit tous les défauts de finition ici. Les boutons aussi font un peu cheap. Et sur le pont, là, on a pareil un capitonnage qui est vraiment pas joli. Bon, après ça, les goûts et les couleurs. Et voilà, sans surprise, le karaoké. Comme d'habitude, sur les bateaux chinois. Bon, là, je pense que vous avez compris, ça fait 3 ou 4 fois que je le dis dans cette vidéo. On peut fermer, grande télé au milieu, les micros, il y a des fenêtres, il y a un hublot. Alors il y a un petit détail que j'aime beaucoup, c'est cette télé, regardez. Ils ont mis une télé incurvée qui suit la courbe de la coque, enfin du plateau derrière, de la plaque derrière. Je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, c'est un petit détail. On a une cuisine d'appoint ici aussi, évidemment, hein, pour servir le karaoké, très important. Cabine de jour, avec seulement des toilettes et une vasque. Et la seule cabine du bateau, qui est assez vaste. Il y a beaucoup de hauteur, franchement. La coiffeuse avec ce qui semble être du cuir. Et pareil, c'est... Vous voyez, il y avait le plan de travail aussi dans la cuisine était en marbre. Et là, on a de l'alcantara, ce qui ressemble en tout cas. Une télé et la salle de bain avec la douche, toilette et la vasque. Donc voilà pour ce, j'ai oublié le nom, Ciao quelque chose. 9, je crois le modèle c'est 9. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis curieux. Bon, évidemment, vous n'êtes pas là pour voir les finitions dans le détail, le ressenti global, les couleurs, etc. Mais au niveau voilà, de l'aménagement, de la déco, je suis curieux d'avoir vos avis en commentaire, surtout en considérant le prix de un peu plus d'1 million d'euros, hors importation et tous les frais qui vont avec. Je ne sais pas du tout, honnêtement, à combien on serait si par exemple quelqu'un voudrait acheter ce bateau et l'avoir en France. Peut-être qu'on serait autour de 1,5 million, 6, quelque chose comme ça, je sais pas. Et on finit la visite du salon en beauté, les amis, avec le plus gros yacht sur le salon, c'est le Wally Y200. Alors, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, donc je vous invite à aller voir la vidéo complète. Là, je vais juste vous faire une visite rapide parce que c'est intéressant, c'est un bateau italien, hein, Wally on connaît. Je vous l'ai montré en configuration européenne et j'étais vraiment curieux de voir un tel yacht avec une configuration chinoise. Donc jusqu'à présent tout est pareil, le beach club avec les balcons, le deck, la plateforme, tout est exactement pareil. Dans le salon, souvenez-vous, à la place de cette table à manger, on avait ici la cuisine qui a été déplacée, la cuisine dans l'espace crew. On a toujours évidemment l'escalier en carbone qui est juste incroyable. Attendez, je vais vous montrer de ce côté. J'ai pas beaucoup de temps malheureusement. Le salon principal est au même endroit. Et alors ce qui change, c'est la partie avant. Pas de master cabin ici. On a une table à manger
circulaire avec toujours le plateau tournant. C'est vraiment ce qu'ils cherchent, les Chinois, ce genre d'endroit sur un bateau pour avoir des grosses réunions, pour tout simplement déjeuner, manger et profiter. C'est ce qui leur plaît, donc on fait les bateaux à leur convenance. Donc voilà, pourquoi pas. Alors, c'est sûr que ça fait une table à manger qui est juste magnifique, une salle à manger pardon qui est magnifique. On a une vue incroyable à 180 degrés. Imaginez en navigation manger ici. On est à hauteur à peu près de, quand on est assis ici, on voit quand même la mer. Mais évidemment, ça supprime une cabine, vous l'aurez compris. Donc là, on a un bateau avec seulement 3 cabines. Je vais vous les montrer très rapidement. Hop, on a 2 cabines doubles et la cabine master. Donc 3 cabines sur un bateau de cette taille, c'est juste pas possible. Il en faut minimum 4 et encore, je parle pour l'Europe bien sûr. Évidemment les finitions sont les mêmes, toujours aussi exceptionnelles avec Ferretti. L'Alcantara, le marbre, le cuir. C'est magnifique, je rêve de vendre un Wally. J'ai failli vendre un Wally Y100, ouais, pas le 150, le 100. Et puis au final, le client s'est rendu compte que c'était pas exactement ce qu'il lui fallait. On lui a trouvé autre chose. Le lounge qui est exactement le même. La timonerie pareil, tout en carbone, coque de siège en carbone, console en carbone, du vrai carbone évidemment. Et pareil, tout est pareil ici également. Donc il y a vraiment juste la master qui est remplacée par la salle à manger. Ce qui est dommage parce que la master cabine sur le Wally Y200, comme on a l'habitude de le voir, c'est vraiment l'élément qui est marquant, quoi. On a l'une des plus belles cabines master qu'on peut avoir sur un yacht de cette taille. Il n'y a rien d'équivalent. Et toujours ici le pare-brise ultra futuriste. Voilà pour cette visite express. 4 minutes pour visiter un Wally Y200. J'aurais jamais cru ça possible. Mais bon, je l'ai déjà filmé en fait. Il y a un autre créateur de contenu qui est avec moi qui n'était jamais monté sur le bateau. Donc je lui ai gentiment proposé de faire sa visite tranquillement. On n'a que 30 minutes sur le bateau. Bon, évidemment, il m'aurait fallu plus de temps pour faire la visite. Donc je l'ai laissé profiter. Et si vous voulez le voir en détail ce bateau, comme d'habitude, je vous invite à aller voir la vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà. Bon, moi je vous laisse. Il y a encore une journée demain très intéressante. Pas sur le salon. On va faire le tour de Sanya de tous les équipements, des aménagements qui ont été faits pour le yachting. Donc je pense que ça va être très intéressant. Voilà l'une des plus grandes marinas de Sanya. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a plusieurs places, il y a un complexe, il y a une sorte de complexe, c'est pas un hôtel mais c'est voilà, un complexe pour les clients, les propriétaires avec spa, piscine, restaurant, etc. Et voilà la vue de la baie de Sanya. Looks like NASA. So the people can come over here on the boat and they can purchase some kind of apartment from here? Yes. Everything house.
Bon, on a fait un petit tour des principales marinas sur l'île de Hainan et autour de Sanya plus précisément. En gros, ils ont beaucoup investi sur les dernières années pour construire des marinas, toutes les installations qu'il faut autour, que ce soit des commerces, des endroits pour se loger, etc. Mais c'est vrai qu'il manque encore des bateaux. C'est ça évidemment qu'ils cherchent à faire sur les années à venir, c'est ramener plus de bateaux, remplir ces marinas. Donc voilà, mais par contre, effectivement, il y a tout ce qu'il faut. C'est très bien construit, très bien fini. Et voilà, il y a tout ce qu'il faut concrètement pour avoir son bateau ici. Si vous êtes chinois ou si vous voulez avoir un bateau en Chine pour X raisons. Voilà. J'étais tellement fatigué en quittant la Chine que j'en ai oublié de faire l'outro. Je viens de m'en souvenir ici dans l'avion, donc pendant que je suis encore sur le territoire, je vous fais l'outro. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses et surtout découvrir le marché chinois. Oh, ok, thanks. Ils n'ont pas Starlink sur cet avion malheureusement. Bref, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses sur le marché chinois, sur le marché du yachting surtout. Donc conclusion, on l'a vu, c'est encore pas aux prémices, ça a bien avancé depuis quelques années et surtout, comme je vous l'ai dit, la Chine ça va très très vite. Les voitures elles ont explosé en 2-3 ans et on peut s'attendre à la même chose sur les yachts, peut-être je dirais d'ici 5 ans on pourra vraiment voir des yachts d'excellente qualité à des prix très compétitifs et qui seront très certainement importés sur le marché européen et américain. Merci à l'organisation, au gouvernement de Sanya et à l'organisation du salon pour m'avoir invité. Tout a été génial, franchement l'organisation était au top, donc je les remercie beaucoup. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine visite. C'était Ryan, ciao ciao.